Donc voilà, on verra là, on va arriver sur une des caméras, on va aller voir si Boucle d'Or et Gélas sont passés. Parce que là, c'est un peu la grosse interrogation de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que on les a, on sait où ils sont tous ces jours, mais on n'a pas de louveteaux. Et je sais pas trop ce qui se passe. Ces derniers jours, Boucle d'Or, elle faisait des petits hurlements en fin de journée, assez longuets, pas des hurlements qui venaient du ventre, vraiment assez tranquille, entre deux brames de cerf, on l'entendait. Je me demande si elle appelait les jeunes, s'il y a des jeunes. Et ce que je comprends pas, c'est qu'en mai, j'avais autour du 21, 22 mai, dans ma tête, elle avait mis bas. Parce que là, à partir de là, on a les tétines, on l'avait full ventre, avec un ventre très très plein. Le 21 et le 22, elle a un ventre vide, et puis c'est tétine. Je comprends pas trop, en fait ce qui est en train de se passer, parce que si elle a des tétines, ça veut dire que automatiquement il y a des jeunes. Est-ce que les jeunes ont survécu ou pas survécu? Tout est la question. Donc je pense qu'on va rajouter quelques caméras sur un secteur où moi, si j'étais elle, je me serais mis. Depuis toutes ces années que je la suis, je commence un petit peu à connaître ses habitudes et connaître ses petits trucs, même si c'est le jeu de cache-cache perpétuel entre elle et moi. Encore l'autre jour, elle était où j'étais quelques secondes avant, et puis juste après, j'y étais. Mais pas de petits. Je comprends pas, ça me rend fou. L'année passée, elle s'est pas reproduite, elle avait pas de mal. Elle était toute seule, elle était déprimée. La meute de loups du marché rue, à la base, en 2022, ils étaient 14. Donc il y avait plusieurs adultes, et sinon il y avait les 7 louveteaux qui étaient arrivés adultes. Donc ils étaient toute une grande famille. Et puis tout d'un coup, elle s'est retrouvée à 3. Donc il y avait ce nouveau mâle, une petite femelle, et puis elle. Et puis ces jours, j'ai que les deux. Donc Gélas, qui est le nouveau mâle, et Boucle d'Or, mais j'ai pas la petite femelle. Et j'ai pas de louveteau. Donc est-ce que la petite femelle, c'est la nourrice, elle reste avec ses petits? Est-ce que j'en sais rien du tout? Ça me rend dingue. C'est un truc de ouf. On les a qui montent, qui descendent, qui viennent en latéral. On a 3 passages par semaine, de jour, de nuit, mais surtout de nuit. Il n'y a pas de louveteau. Donc c'est super frustrant. Et vu que chaque année, Boucle d'Or change de secteur, mais revient dans les secteurs où elle a mis des petits, mais elle fait pas ces petits-là, bah en fait, à chaque fois, tu dois tout recommencer. Depuis zéro, et tout recomprendre. Ça, c'est un truc, mais... J'aurais su que c'était aussi compliqué de faire ce film. Et de faire le suivi de ces loups. Moi, je sais pas si on serait lancé dans l'histoire, hein, franchement. Surtout avec toutes leurs conneries politiques, là, au mieux. Des grandes théories, là, de poussées politiques où t'as pas le droit de causer. Tu dois fermer ta gueule, faut surtout pas dire la vérité, sinon ça va faire du tort à tout le monde. Donc ils préfèrent se foutre la gueule des éleveurs en leur disant que le tir est la solution. Et en fait, le tir, il n'est pas la solution. Et puis brider les gens qui peuvent parler et raconter vraiment ce qui se passe. Ça, c'est un truc, mais je te jure, moi je peux plus supporter ce qui se passe. Des conneries politiques qui n'ont rien à voir avec mon film, mais qui vont à l'encontre de ces animaux et à l'encontre de toute la biodiversité, et puis à l'encontre d'une chose correcte avec les éleveurs, où au final on peut amener des solutions viables et durables sur le long terme, où justement on va pas éradiquer une espèce et où on va juste apprendre à vivre avec. Au lieu de toutes ces postures clivantes à la con là, politiquement, et puis que les médias ils jouent avec ça là pour se faire mousser. Alors on va donner de l'importance à un mec qui raconte de la merde. Par contre, le reste, il faut surtout pas parler. Ça va déranger les plaisirs de la politique. Ah, mais... Le pire, c'est que ce bout de forêt, j'ai jamais mis les pieds. J'aimerais vraiment comprendre ce qui se passe. Et puis, on n'a pas de caméra, on n'a rien à travers. Donc en fait, peut-être que les louveteaux, ils jouent là depuis le début, et puis que je passe à côté de quelque chose. Donc je me dis, on va aller voir. On n'est plus à la tanière, donc ils sont bougés, donc il y a peu de chances de déranger. On va rajouter 2-3 caméras dans la zone, puis on va voir ce qui se passe. Et je comprends pas, je les ai qui montent sur ce chemin, ils descendent sur ce chemin, ils passent en latéral. J'ai pas de louveteaux, j'ai pas de transport de bouffe, mais ils sont tout le temps là. Donc il doit bien se passer quelque chose. Sur tous les secteurs où elle dort d'habitude, j'ai Boucle d'Or, j'ai Gélas. Ils viennent, ils se reposent, il n'y a pas de louveteaux. Donc on va aller voir dans cette forêt ce qui se passe. C'est sûr qu'ils sont là. Et on va poser une caméra là. Là, il y a une souille. On voit, elle a été bien retournée par les cerfs là. Mais est-ce qu'il y a des traces de loup? Il y a du loup, hein. Une micro-trace là qui pourrait être ça. Le truc, c'est qu'il y a tellement de traces, et puis quand les cerfs viennent se rouler, ça efface toutes les traces. Là, il y a des petites traces, mais c'est trop petit. De toute façon, c'est super simple. On met la caméra s'ils sont là. Sur les jours qui viennent, on les a. On posait la caméra là. Ah, c'est sûr. En fait, on n'était pas dans le bon bloc. Quel con. Je pense qu'on va la poser là, la caméra. Ouais. Le plus gros challenge avec les caméras,
Déjà la première chose, c'est l'emplacement qui est le plus gros challenge. C'est d'essayer de trouver l'endroit où on aura les belles images et surtout les endroits de passage. Pas un endroit sporadique où une fois par année on a un loup qui passe, parce que ça il y a des milliers d'endroits. Donc ça c'est déjà mon challenge. Après ça on a le gros challenge technique. Le gros challenge technique avec les caméras qui sont en place. J'ai des caméras qui sont en place depuis plus de 4 ans sur le même arbre. Donc d'un coup on a des problèmes techniques au bout de 4 ans où elles tournent H24. Il y a toujours logistiquement des milliers de problèmes. Et il y a un truc qu'il faut penser, c'est quand je pose les caméras, le but c'est pas de déranger la faune à chaque fois. Donc c'est un troisième challenge qui est de positionner les caméras, que les animaux ne voient pas les caméras, et le loup en fait il voit les caméras. Ça veut dire que s'il vient tout le temps dans un endroit, il a l'habitude de cet endroit, d'un coup on change un truc dans cet endroit, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, il va le voir tout de suite. Même si ça fait pas de bruit et tout. Et vu que c'est pas normal, bah en fait il sera plus en confiance. Donc en fait la plupart du temps il faut faire en sorte qu'il la voie pas, ou que ça soit vraiment pas dérangeant. Donc il faut pas que ça soit trop près, il faut qu'on soit minimum 5 mètres des zones de passage pour vraiment éviter d'être trop dans leur sphère de manière à moins déranger. Et ça c'est une problématique du Jura, parce que le loup il passe son temps à éviter l'homme et il veut pas le voir. Donc en fait dès qu'il y a un truc qui a un lien avec l'homme, il va l'éviter, à différence de certains autres endroits où en Italie, dans les Abruzzes, dans d'autres endroits, les caméras ils s'en foutent un peu, où au final ils peuvent venir tout près, mais ça c'est un énorme challenge, je pense. Ah oui c'est vrai, ça on peut dire un quatrième challenge, parce que le pire c'est qu'il faut pas que les gens trouvent les caméras, parce que on a des petits rigolos qui n'ont rien trouvé de mieux que me fracasser le dispositif de caméra. Moi je suis pas riche comme Crésus, hein. Des caméras je les ai achetées de ma poche, il y a un peu moins de 100 000 francs de caméras, et rien que l'année passée, j'ai dû racheter pour 25 000 francs suisses de caméras qu'on m'a pété pour le projet du film. Donc en fait au bout d'un moment, je dois penser à les planquer pour le loup, je dois penser à les planquer pour les gens, parce qu'au final il y a toujours quelque chose qui est là pour emmerder. Et puis sinon, de temps en temps, il y a un mec qui passe à un endroit, il a une petite lubie, il se dit je vais lui voler sa carte. Et puis on me vole ma carte, puis je perds toutes les images qu'on a eues pendant des mois d'un endroit, et il faut tout recommencer à zéro. Donc ouais, 2-3 fois j'avais envie de tout envoyer bouler ce projet, parce que il y a tellement de problèmes entre la politique, entre les trucs, la logistique, les trucs, et surtout qu'on voit pas les loups, quoi. En se mettant en affût pour les filmer en live, j'arrive pas à les filmer, je deviens fou. Je passe des milliers d'heures, et puis en fait les fois où je les ai filmés sur ces 8 dernières années, et ça se compte sur presque les doigts des 2 mains et puis les orteils, quoi. C'est vraiment très peu. Donc au final là, j'espère que ce film va secouer les consciences, vraiment. Le truc c'est que là on a fait la ligne d'où on a mis la caméra. On arrive à un endroit incroyable qui ferait un site de rendez-vous, mais de ouf. Et puis en arrivant là au mur, je me dis mais comment je passerais, je vais pas passer là, machin, si j'étais un loup. On monte là et regarde là, on a une empreinte de loup qui pourrait être une empreinte de louveteau, juste ici. Et ça monte. Et on est sur un terrain qui est assez avantageux. On a une zone assez haute où ils peuvent être sur un spot d'observation et une zone basse avec de la flotte, pas de vis-à-vis et personne, pas de chemin pédestre. Rien, à part des grolles bien évidemment, donc des vaches. Mais les vaches là, elles vont redescendre bientôt là. Et les louveteaux commencent à suivre les adultes. Donc si vraiment Boucle d'Or elle a fait des petits, on va les avoir. On va les avoir. Allez, cavité là. Une couche là. C'est tout éclaté partout. Monter une sortie. Il y a un couloir en dessous pour quitter les lieux. Alors oui, il y a des sangliers qui sont passés là. Alors bien évidemment, ils sont plus là avec les louveteaux. Mais ça ressemble beaucoup à ce que Boucle d'Or a l'habitude de faire. C'est une zone qui est putain intéressante. Hein. Moi je retrouve Boucle d'Or tout de suite ici. C'est tellement beau. Moi je le fais une tanière, je le fais là quoi. Et c'est aussi pour ça que je voulais pas venir dans cette zone. Je voulais pas déranger. C'est quand même une sacrée bonne possibilité. Les endroits secs, en hiver ça reste sec. Et il n'y a personne ici, c'est super sauvage. Ils sont accès, ils sont entre tous les spots de chasse. Il n'y a personne, ça va rester sauvage quoi. Une trace qui pourrait être une trace de loup. Là on a un couloir qui descend, il n'y a personne. Ils peuvent sortir sans être dérangés. Tu sais, des fois, tu as l'impression d'avoir trouvé quelque chose, d'avoir compris quelque chose. Le truc, c'est qu'on a compris quelque chose, mais trop tard. Et chaque année, tu comprends trop tard. S'ils ont grandi ici, ils vont y revenir, c'est sûr ça. Et là, ils bougent avec les parents de plus en plus, donc je pense qu'ils découvrent toute cette petite montagne avec les parents. C'est pour ça qu'ils sont pas là en ce moment. Les parents sont de l'autre côté, ces jours. C'est peut-être pour ça qu'ils appelaient, justement.
pour forcer les louveteaux à commencer à sortir de cette zone. On va voir. Je pose jamais de caméra sans me baser à la carto. Parce que tu comprends mieux les zones de passage, tu comprends mieux les failles, tu comprends mieux plein de choses. Dont les passages, tu les comprends mieux. Bah en fait ça peut être des goulets sur la carte au 25 millième. Ça peut être un petit couloir comme on a là, qui passe après vers une barre rocheuse, qui descend. Et en fait c'est souvent des zones qu'on appelle des highways. C'est des zones qui relient un point A à un point B sur des longs trajets. Où en fait quand tu regardes la carte, c'est le trajet le plus logique pour toi. Et en fait le loup il pense comme ça, toujours au plus logique et au plus sauvage pour être le moins vu possible. Et si c'est pas au plus sauvage, il va viser les heures de passage nocturnes. Mais là, on les a sur la PV 112 qui est à genre 1,5 km de là, et on les a en haut et en bas. Et en fait, je comprends mieux maintenant. Parce que depuis où on est là, s'ils passent la butte là et ils redescendent juste derrière, ils arrivent sur le haut de la route où il y a la PV 112. J'ai la PV 22 qui est là-bas et je les ai. Et là, on a une zone qui est assez cool pour le site de rendez-vous. C'est clairière, c'est enclavé. On est sur une zone de district franc, donc réserve naturelle. Il n'y a pas de chasse, pas de chemin pédestre. Moi, je pense qu'on est quand même sur un truc vraiment intéressant. On va juste aller un tout petit bout par là, puis on va voir ce que ça donne. Top spot pour le lynx. Beaucoup de chamois, une zone assez abrupte, mais très peu de zones de site de rendez-vous où les louveteaux pourraient jouer sur un endroit un peu plat où c'est pas trop casse-gueule. Mais on est entre les deux zones qui sont difficiles d'accès. Je pense qu'on va longer la crête, là, l'arête. Les loups, ils aiment bien longer les arêtes. Donc on va essayer de longer l'arête. Bon, puis là, on conclut dans la voiture et tout, mais on s'est pris tellement d'eau sur la figure tout à l'heure qu'au final, là, bah, on s'est mis au sec. Alors au milieu, on a mis 3 caméras en place sur potentiellement le territoire à Boucle d'Or et Gélas. Gélas qui est le nouveau mâle du marché rue, puis Boucle d'Or qui est la femelle reproductrice d'un petit peu tous les loups de la région. Et on a mis ces caméras parce que je sais pas vraiment où elle s'est mise avec ses petits, si elle a des petits. Donc ça, on a une zone de forêt qu'on n'a jamais, que j'ai jamais découverte. Donc on a été là à travers et puis on a trouvé 3 zones intéressantes, une zone de passage, une zone potentielle qui pourrait être une zone de couche et de repos où si j'étais Boucle d'Or j'aurais bien mis mes petits, mais il n'y a aucun indice d'excréments, d'os, de quoi que ce soit qui peuvent me mettre l'eau à la bouche comme on dirait en me disant qu'il serait là. Donc on a quand même posé une caméra, vu qu'en ce moment en fait les louveteaux, si elle en a, ils sont en déplacement, donc ils bougent de plus en plus, ils vont découvrir le territoire, donc il y a très peu de dérangement par rapport à notre présence ici. Et on a mis ça en place et puis on verra ce que ça donne sur les semaines qui suivent. Mais en tout cas il y a un truc qui est vachement cool, c'est que on a décidé sur cette année et l'année prochaine de vous faire des petites capsules sur l'avancée du projet du film, donc du long métrage qu'on est en train de réaliser depuis bientôt 8 ans, sur le retour de ces loups et surtout sur l'histoire que j'ai avec ces loups dans la région du col du Marché-Rue et sur le Jura. Et on va vous faire découvrir tout ça avec des petits formats de vidéos qui sortiront essentiellement toutes les 2 semaines sur l'avancée du film. En attendant, je vous souhaite une belle fin d'après-midi et puis à de futures aventures. C'est tant de merde. On dirait que j'étais à la piscine. Faire d'eau avec ses rochers et tout. Puis il pleut presque pas. C'est terrible. Comme on dirait, il fait un temps de loup.